Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour notre petite vidéo quotidienne du matin la team. J'espère que vous allez tous bien. Un maximum de likes s'il vous plaît pour commencer la vidéo. Dites-moi en commentaire surtout quel serait pour vous le tirage favorable pour le Paris Saint-Germain. Et bien sûr, abonnez-vous, likez et mettez la cloche de la chaîne comme d'habitude les frérots. On est ensemble, je vous kiffe et on commence tout de suite. Donc la team. Comme vous le savez, écoutez, la phase de poule de la Ligue des Champions s'est terminée hier soir. Il y a juste un match en retard à cause de la neige, Atalanta-Villarreal. Mais bon, c'est pas un match qui nous concerne nous parce que aucune des deux équipes ne finira premier de sa poule. Donc bon, et comme vous le savez, bien sûr, le PSG a fini deuxième de son groupe, derrière City, et rencontrera le premier de chaque groupe, à part bien sûr Manchester City, qui ne peuvent pas rencontrer pour l'instant, et Lille, car c'est un club français, et pour l'instant ils ne peuvent pas se rencontrer. Donc la team, ça laisse 6 possibilités, voilà, ça laisse 6 possibilités qu'on connaît tous, hein. Liverpool, le Bayern, l'Ajax, le Real, la Juventus, et bien sûr United. Et voilà la team, j'ai beau réfléchir, j'ai beau me creuser la tête, j'ai beau voir un peu les stats qu'on va essayer de voir tous ensemble et tout. Et je vous cache pas qu'en début de saison, comme quoi on peut changer parce que voilà, la vérité du passé n'est pas celle du présent. Comme vous savez très bien ce que je pense actuellement du niveau de jeu que procure le Paris Saint-Germain sous Mauricio Pochettino. Et en début de saison, j'avais pas ce discours-là. En début de saison, j'avais dit, bon, de toute façon, avec le mercato qu'on a fait, avec les joueurs qu'on a, avec le jeu qu'on devrait normalement procurer, on devrait avoir peur de personne. Mais là, c'est plus la même chose, les frérots. Je dis pas qu'il faut avoir peur, pas du tout. Mais si on garde le même coach, ce que je ne pense pas, il va falloir vraiment la jouer intelligemment. Après, bon, c'est un tirage au sort, on ne choisit pas. Mais en tout cas, on va détailler un peu, selon moi, quel serait le meilleur tirage possible pour le Paris Saint-Germain. Donc la team, on va commencer tout de suite. Je vais commencer par tout d'abord les équipes que je ne veux pas pour l'instant rencontrer en huitième de finale, car pour moi, on n'est pas prêt du tout, surtout pour les deux premières équipes. Donc bien sûr, la première équipe à surtout éviter, c'est Liverpool, hein, les frérots. Deuxième de la première ligue à 1 point de City. Voilà. Liverpool qui reste sur une série, sur les 10 derniers matchs, qui a gagné 8 fois, qui a fait un match nul et une défaite en 10 matchs. Donc Liverpool, c'est vraiment l'équipe à surtout ne pas rencontrer parce qu'au niveau du jeu, c'est la vérité. Voilà, ça me saoule de dire ça, mais c'est la vérité. Ils sont supérieurs à nous. Voilà, donc j'ai peur que ça fasse très très mal si on tombe sur Liverpool, donc vraiment à éviter. Deuxième équipe pour l'instant aussi à éviter. Après, bien sûr, si tu veux la gagner, il faudra battre tout le monde. Mais deuxième équipe aussi quand même à éviter. Bien sûr, ils ont éliminé le Barça hier. Le Barça qui va se retrouver pour la première fois depuis 20 ans en Europa League. Le Bayern Munich a vraiment évité, voilà, qui est premier de Bundesliga avec 34 points, qui sur les derniers matchs reste sur une série de 8 victoires et 2 défaites, voilà, totalisées. Donc vraiment le Bayern, en plus ils vont être revanchards, donc franchement pour l'instant, ce n'est pas du tout la peine de rencontrer cette équipe-là, je vous dis la vérité. J'espère vraiment que les deux premières, on va les éviter. Maintenant sur les équipes qui selon moi, il faut aussi éviter parce que je sais pas en fait ce qu'on vaudrait face à ces équipes-là actuellement avec le jeu qu'on a. Donc, il y aura une surprise bien sûr dans cette équipe-là parce que je suis sûr que vous ne vous attendez pas à ce que je vais vous dire ça. Déjà le Real. Le Real, je ne veux pas le rencontrer maintenant, je vous dis la vérité. Le Real, j'aimerais bien les rencontrer. Franchement, j'espère qu'ils vont aller loin. Et j'aimerais bien les rencontrer en quart ou en demi si on arrive à passer bien sûr, pour que ce soit une belle confrontation. Voilà, franchement, voilà, le Real premier de Liga actuellement avec 39 points, qui a 8 points d'avance sur Séville. Voilà, le Real aussi qui n'a pas perdu depuis ses 10 derniers matchs, hein, qui est sur 9 victoires et un nul en cumulé. Donc bon, le Real qui est très très bon en ce moment, franchement. En plus, je vois sur leur 1, 2, 3, 4, 5, sur leurs 5 derniers matchs, ils n'ont encaissé aucun but. Donc bon, moi qui pensais qu'ils allaient être fébriles cette saison en reconstruction,
Eh ben, écoutez, je me suis trompé. Voilà, ça arrive, au moins je le reconnais. Mais franchement, bravo à eux. Franchement, ils font quelque chose de bien. Et franchement, c'est bien. Franchement, c'est cool. C'est cool pour eux. Au moins, ça prouve que c'est un grand club. Et là, la team, vous allez peut-être me prendre pour un fou. Mais moi, je pense que la quatrième équipe qu'il faut absolument éviter, c'est l'Ajax Amsterdam, les frérots. Pourquoi? Parce que l'Ajax, c'est un club qui, il y a quelques années, vous vous rappelez en plus, ils ont joué contre Pochettino quand il était à Tottenham et tout. Cette année-là, l'Ajax avait fait très très mal en Europe. Après, ils ont perdu un peu la plupart de leurs joueurs. Donc, ils étaient en reconstruction. Et là, ils sont en train de se reconstruire. Et l'Ajax, en fait, ils vont aborder ces huitièmes de finale dans le sens où ils n'auront rien à perdre. Voilà. Ils n'ont rien à perdre, donc ils sont en train de jouer sans être complexés. Ils ont un top buteur qui est à l'heure, qui a mis plein de buts durant la phase de poule. Voilà, l'Ajax qui est premier d'Eurodivisie. Voilà, l'Ajax qui non plus n'a pas perdu un match sur les 10 derniers matchs. Voilà, et qui a fait 8 victoires et 2 nuls. Voilà, donc franchement, l'Ajax, moi j'ai pas envie de la rencontrer, je vous dis la vérité. Ça m'arrangerait qu'il y ait une petite équipe qui les sorte. Parce que moi, je pense qu'ils peuvent aller loin en Ligue des Champions cette année, peut-être pas la gagner, mais peut-être au moins en demi. Franchement, ça peut être la surprise cette année. Et bien sûr, les deux équipes qui, selon moi, sont les plus abordables actuellement. Alors, c'est des grands noms historiques en Europe. Mais pour moi, c'est vraiment le moment ou jamais où il faut se les aborder, même si, bon, les matchs seront que en février et en mars. Donc bon, d'ici là, il peut se passer plein de choses. Mais, premièrement, la Juventus. La Juventus qui n'est pas du tout en forme, qui est cinquième de la Serie A, okay, à 11 points du premier du Milan AC. Voilà. La Juventus qui reste sur 3 victoires d'affilée, mais sur leur bilan, il y a, il y a 6 victoires et 4 nuls et 4 défaites sur les 10 derniers matchs. Pardon. La Juventus vraiment, qui, a vraiment, qui est vraiment en difficulté cette année, et je pense que c'est le moment ou jamais pour battre un grand nom du football et avoir toutes nos chances pour passer en quart de finale. Et bien sûr, la dernière équipe que l'on peut rencontrer, et que j'aimerais bien rencontrer aussi, parce que ça ferait quand même une belle affiche pour les huitièmes, et ça ferait un beau duel à retrouver, et pour nous, l'occasion de reprendre une revanche sur les éliminations, c'est bien sûr PSG, Manchester United, Messi, Ronaldo, Paris qui pourrait prendre sa revanche sur il y a 2-3 ans, quand Manchester nous a éliminés avec son équipe B ou C. On s'en souvient encore, on l'a en travers. United qui est 6ème de Première Ligue, les frérots. Bon, après la Première Ligue, c'est complexe parce que toutes les équipes, elles sont bonnes en vrai. Mais qui est 6ème à 11 points aussi de Manchester City. Voilà, United qui a changé d'entraîneur. En plus, il y a la rumeur Pochettino qui veut aller là-bas et tout. Ils veulent Pochettino. Donc bon, je pense que ce serait vraiment l'adversaire vraiment taillé pour nous. Je vous dis la vérité. Je vais vous dire ensuite qui choisit et tout, mais voilà, la Juve reste... Manchester reste sur 4 victoires, 3 nuls et 3 défaites sur les 10 derniers matchs. Donc bon, ils ont encore fait un partout contre les Young Boys de Berne hier soir. Donc bon, voilà, même s'il y a Ronaldo qui est Monsieur Ligue des Champions, je pense vraiment que Manchester, ils sont vraiment, avec tout le respect que j'ai pour eux, on peut vraiment les taper parce que la défense est fébrile. Ils n'ont pas encore trouvé d'automatisme, ils viennent de changer de coach et tout. Donc il y a vraiment moyen. Maintenant, à choisir entre la Juventus et Manchester United, je vous dis la vérité, franchement, je choisis Manchester United. Je choisis Manchester United qui, selon moi, serait vraiment l'adversaire idéal pour les huitièmes de finale. Parce que les Italiens, moi, je m'en méfie. La Serie A, je m'en méfie et tout. Eux, avec tout le respect que j'ai pour eux, ils peuvent avoir un coup de chance. En plus, c'est physique. Vous voyez même si la Première Ligue, c'est physique aussi. Mais l'Italie, c'est vicieux. Et franchement, je pense que l'affiche idéale serait PSG Manchester United. Donc voilà, la team, pour moi, c'est mon affiche idéale pour les huitièmes de finale si on va avoir toutes nos chances de passer. Après, bien sûr, il peut y avoir des surprises. Hein. Mais en tout cas, voilà. Donc les équipes vraiment à éviter, c'est Liverpool, Bayern, Real et Ajax. Et je veux rencontrer soit la Juve, soit Manchester, mais en priorité Manchester United.
Donc voilà, la team, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo-là. Dites-moi qui vous aimeriez rencontrer et qui vous n'aimerez pas du tout rencontrer. Et puis voilà, la team, de toute façon, nous on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Le tirage au sort aura lieu le lundi 13 décembre, là, donc lundi prochain. Donc oui, de toute façon, il y aura une vidéo et tout entre-temps. Et puis voilà, la team, donc faites attention à vous, on se retrouve tout à l'heure si tout va bien. Et dites-moi surtout en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner, liker, abonnez-vous, partagez, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Et nous, on se retrouve tout à l'heure. Salut les frérots, salut.